Bonjour les filles, les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous revenir. C'est vrai que la semaine dernière j'ai pas publié de vidéo. En fait la dernière vidéo a été the vidéo la plus vue rapidement, la plus likée, la plus commentée, celle sur ma salle de bain. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos retours, votre présence, ça m'a vraiment fait trop plaisir. Et en fait le but de la vidéo a été compris. En fait c'était vraiment de vous partager tous mes petits produits comme si chacune d'entre vous était dans ma salle de bain. Donc franchement merci du fond du cœur. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Il y a une petite boule de poil qui s'est cachée derrière le sapin. Aujourd'hui je vous reviens pour ma vidéo produit terminé. Je sais plus de quand date la dernière. Mais voilà, ça me faisait plaisir de vous faire cette vidéo. Je vais commencer par les savons. Mais peut-être qu'il y en a qui sont au fond. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, je vous les représenterai à la suite. Donc on a fini forcément des savons de la manufacture du siècle. Donc monsieur a terminé la menthe noire, qui est un savon au charbon, aux graines de pavot et qui sent la menthe. C'est vraiment son préféré, il gratte bien. J'aime bien l'utiliser mais c'est pas mon chouchou. Et j'ai terminé la poulette, qui lui est un savon au lait, au yaourt de lait de chèvre. Il a des œufs aussi et il sent terriblement bon. La tarte au citron, c'est une tuerie, c'est un de mes préférés. Et j'ai retesté Princesse du Sud. Et en fait ce savon il sent terriblement bon quand il est neuf. Il sent très bon l'amande, c'est genre une tuerie. Mais par contre je retrouve pas cette odeur sous la douche. Donc je l'achèterai pas pour ça en fait. Mais il lave très bien et il a les mêmes qualités que les autres. C'est juste qu'au niveau sensoriel je ne m'y retrouve pas. J'ai terminé le Coconut Sandalwood de la marque Copa Kohai. Donc celui-ci c'est une tuerie si vous appréciez les odeurs chaudes, sensuelles. C'est vraiment le santal avec une petite note de coco, mais c'est pas vraiment la coco qui prédomine. En plus la couleur et la forme terrible. Enfin j'avais adoré. Si vous voulez voir à quoi il ressemble, vous pouvez aller voir, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo. C'était sur un haul Mon Corner B où je vous le présentais. Et oui, celui-ci je le rachèterai et j'ai envie de tester celui à la mangue, à la papaye, tout ça. Parce que j'en suis très satisfaite et au final il n'a pas fondu aussi vite que je le prédisais et aussi vite que certaines filles le disaient également. Donc belle découverte pour cette marque. Même si je l'avais déjà testé avec leur gros pain au sel de mer. J'ai terminé le gommage orange charmante de la marque de Vermail. Je crois qu'il a tourné là. Ouais. Parce qu'en même temps, ça fait longtemps qu'il est là. Une tuerie. Je vous remettrai également ma vidéo où j'en parlais. C'était chouchou, peut-être hashtag 2 ou hashtag 3, je sais plus. La texture, elle est genre, c'est une mousse au sucre en fait, qui sent trop bon l'orange et il gratte bien et il laisse un petit voile de nutrition, mais c'est quand même assez léger, c'est pas autant que les Rachel Spenby par exemple. Et j'ai bien envie de tester celui à la vanille qui doit être terrible, et apparemment celui à la menthe en été il est terrible également. Donc belle découverte grâce à ma French Box et je pense qu'effectivement je le rachèterai un de ces quatre, même si le petit bémol c'est le packaging en plastique. J'ai terminé de la food, la nourriture quoi. Tout d'abord, ça je les ai déglingués en 2-2. Ce sont les One Ball. Donc il y avait leurs trois parfums. Je vais y arriver. Voilà. Celui-ci en haut c'est le mangue coco, en bas c'est le cacao date. Et celui d'en bas c'est framboise graine de chia. Ils sont très différents tous les trois, ils sont très bons tous les trois.
Le grain de chia et framboise, il a une saveur vraiment fruitée et croquante avec les graines de chia. Le cacao date, il est bien cacaoté et moelleux, très fondant en bouche. Et le mango coco, on sent bien le goût de la mangue, mais aussi de la coco. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des petits morceaux de mangue, donc il est plus, il est pas croquant, mais on sent vraiment qu'il y a de la mâche. Et voilà, ça tombera pas plus bas. Mais je les aime énormément et oui, je les rachèterai parce qu'ils font partie de mes favoris en termes de boules énergétiques. Vraiment découvert aussi avec ma French Box et j'en suis ravie. J'ai du coup goûté la Space Bowl qui était dans la box de novembre, si je me trompe pas. Donc de la marque Funky Veggie, choco noisette et chanvre. On sent bien le goût de chanvre. Ouais, c'est cool avec leur cœur fondant. Mais pas une tuerie non plus. Et de toute façon c'était une édition limitée. Donc j'achèterai pas. Mais dans tous les cas j'aurais pas acheté non plus. Et tant que je suis dans la nourriture, je voulais vous parler d'une terrine végétale et festive qui s'appelle la Bonne Foi, de la marque L'Atelier V, en collaboration, partenariat avec Marie-Sophie L, qui est une des pionnières en termes de cuisine en France. Et si jamais vous avez l'occasion et l'envie de tester cette alternative, on va dire, au foie gras, on a trouvé que c'était la meilleure alternative. Le goût est vraiment terrible, en plus c'est cru, donc vous avez vraiment des aliments qui sont vivants à l'intérieur. Et gros coup de cœur, on se l'est offert pour Noël. Et tuerie. Je préfère d'ailleurs la Bonne Foi au joie gras par exemple ou au faux gras. Et je voulais également vous reparler de la cure de probiotiques de la marque Dijon. Donc celui-ci je l'ai fait sur 2 mois, je prenais une gélule par jour. Donc on peut se faire une cure de 1 ou 2 mois selon le nombre de gélules qu'on prend par jour. Donc là vous avez 8 souches de bactéries qui vont venir réensemencer la flore intestinale. J'ai vu des effets, ça m'a fait vraiment du bien au niveau digestif. Voilà, ça va être la partie la moins glamour de la vidéo, mais effectivement j'ai remarqué que j'allais davantage à la selle et que ouais, c'était vraiment mieux. Alors j'ai pas de soucis de ballonnement, plus maintenant, même si j'en ai eu fut un temps, mais pour avoir testé des cures où dedans il y avait des probiotiques, par exemple Delab ou M Skincare, c'est la marque Dijon où j'ai remarqué de réels effets. Donc je suis bien contente, et je suis d'autant plus contente que les effets perdurent dans le temps. Parce que des fois on fait des cures et une fois la cure terminée, les maux ou les symptômes réapparaissent. De toute manière, si on n'a pas traité la cause, les symptômes reviendront. Mais là vraiment ça a vraiment bien réensemencé la flore intestinale et ça perdure. Donc je suis bien contente. Ils en ont 2. Ils ont celui pour la digestion et celui pour réensemencer la flore intestinale. De toute manière je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais belle découverte et de réels effets. Donc si jamais je ressens le besoin d'en faire, je me tournerai vers cette marque et j'hésiterai pas à orienter les personnes vers cette marque, parce que j'ai eu, en tout cas dans mon cas, de bons résultats. J'ai terminé un hydrolat de la marque Make It Beauty, et celui-ci c'est le saule blanc qui sent, attendez parce que ça fait longtemps que il sent la cendre en fait. C'est très spécial hein, mais j'ai beaucoup apprécié. Comme tous les hydrolats de chez Make It Beauty, je les découvre au fur et à mesure. Mes favoris restent Neroli et menthe poivrée. Là j'ai envie de tester citron. Il y en a un autre aussi que j'ai envie de tester, géranium. Citron et géranium vont être les prochains. Donc là je les ai pas achetés parce que j'en ai encore dans ma salle de bain. Vous avez pu voir que niveau hydrolat ça va. J'ai la Amli, j'ai l'eau micellaire Madara qu'on a reçu dans les calendriers, que j'utilise pour me débarbouiller le matin.
Donc voilà, mais marque que je recommande vivement, les hydrolats sont géniaux, donc voilà. Oh malheur, j'ai terminé un produit, genre limite j'ai pleuré quand je l'ai terminé. J'ai terminé l'élixir de pureté de la marque Eau Coco Cosmétique. Une dinguerie ce produit. Je pensais pas de toute ma routine que c'était lui qui avait le plus d'effet. Et dès que je l'ai arrêté, les symptômes sont réapparus. C'est à ce jour le meilleur produit pour mes boutons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai utilisé, j'ai vu les effets dans les 5 à 7 jours. Et pendant plus d'un mois, je n'avais aucun bouton. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis 5 ans en fait, depuis que j'ai eu ma grossesse. Et ça m'a fait tellement de bien au moral de ne plus avoir de boutons, de ne plus être tous les matins, tous les soirs à me dire ah, punaise, j'ai un bouton là, c'est relou. Donc voilà, il m'a été offert par Oyeta. Donc je suis contente parce que je sais pas si j'aurais passé le cap parce qu'il est assez cher, mais parce que les ingrédients aussi, c'est pas de l'eau et de l'huile de jojoba quoi. Là il y a vraiment un complexe et une synergie au niveau des ingrédients qui font qu'on a de tels résultats. En tout cas moi j'ai eu de tels résultats, mais je suis pas la seule. Et je remercie Oyeta parce que maintenant je sais que je vais investir dans ce produit parce qu'il a de réels effets sur ma peau. Et je l'aime d'amour. C'est ma plus belle découverte de 2019. Et je pense que vous allez le voir passer régulièrement parce que c'est devenu un indispensable. Donc voilà. Je sais pas quoi vous en dire d'autre hormis que c'est un merveilleux produit qui coûte cher mais qui a des ingrédients de luxe à l'intérieur. Et surtout qu'il y a des effets de dingue sur ma peau. Voilà. J'ai terminé des bougies. J'en ai 3 à vous présenter. Tout d'abord j'ai terminé la numéro 4 Ylang Ylang et Patchouli de la marque Home et Away. D'ailleurs le packaging est vraiment trop beau, je l'avais gardé. Et si vous aimez les bougies aux huiles essentielles, vous allez être vraiment servi avec cette marque. Là c'était vraiment un savant mélange d'Ylang Ylang et de Patchouli, donc c'était vraiment très sensuel comme j'aime. Et c'était un plaisir, elle diffusait très très bien, elle se consumait très très bien. Donc Home and Away, je vais y retourner, surtout qu'il y a des senteurs qui ont l'air vraiment terribles. Belle découverte. Là c'était un format 150 grammes pour 35 heures de combustion à peu près. Et c'est fabriqué en Provence. Donc très très jolie marque. Et ils ont des formats en verre comme ça. Mais ils ont également des formats un peu en céramique. C'est vraiment très joli. Alors là c'est la nuage végétal numéro 3 de chez Wabi Sabi. Il me reste encore de la cire, il faudrait que je la récupère, mais là elle veut plus du tout brûler. Comment dire, très légère en senteur, donc c'est lait d'avoine et miel, c'est très léger, on le sent, mais voilà, comme ça s'appelle nuage végétal, c'est vraiment une diffusion très légère. Si vous aimez apporter une senteur douce à votre intérieur sans pour autant que ce soit très entêtant ou trop prononcé, la nuage végétal est bien pour ça. Là c'est la jardin musqué, donc numéro 4 de la marque La Bougie Herbivore, marque que j'adore. Ça sentait bien le jasmin, mais comme je vous disais dans ma précédente vidéo produit terminé, moi les bougies senteurs florales c'est pas trop, c'est assez compliqué. Autant vous voyez là Ylang Ylang, Patchouli, ça reste des fleurs, mais je sais pas, c'était complètement différent. En tout cas les bougies parfumées senteurs fleurs de la bougie herbivore, pour moi ça passe pas. Je préfère les odeurs gourmandes. Mais après elles sont très bien et elles diffusent très bien également. Après j'ai pas trouvé que c'était un... Non c'est pas jasmin musqué, c'est jardin musqué. Donc effectivement il n'y a pas du tout de jasmin. C'est très frais effectivement. Mais voilà, celle-ci je l'achèterai pas. Et j'irai plus qu'un format miniature. Et après ce sont que des échantillons. Hop.
Donc c'est le dentifrice Cap Ferramood de la marque Le Bon. Marque qu'on adore à la maison, même mon fils, du coup ça lui fait plaisir vu que là on a plein de, plein de saveurs entre guillemets. Il choisit selon la journée quelle saveur il veut quoi. Donc là c'est vraiment menthe fraîche. Moi il est trop fort pour moi. C'est vraiment un très très bon dupe de Colgate, Signal et toutes les autres cochonneries. Donc c'est préféré de mon conjoint. Là on l'a en grand format. Très très bon dentifrice mais trop fort pour moi, je l'utilise pas, c'est mon conjoint qui l'utilise. Et en petit échantillon, j'ai le Ocean Dew de chez Raw by Triss. Hop. Donc là c'est une brume qui sent trop bon. Le jasmin ou l'ylang-ylang, non il me semble que c'est le jasmin. Là ça sent plus rien et j'avais adoré la senteur et je me l'achèterai en full size. Le pétale polish de chez Cani. C'était une couleur un peu marronnée avec du sucre et ça sentait trop bon. D'ailleurs je vais aller regarder la composition parce que là je m'en souviens plus. Donc au niveau de la composition, on a du sucre, de l'huile d'amande douce, de la glycérine, de l'huile d'onagre, de l'huile de rose, de l'huile de carotte, du beurre de karité, de l'encens, de la vitamine E et un complexe d'huile essentielle. Oh, la première fois que vous le voyez. Je vous présente Gaston. Et donc c'est un gommage comme une gogole, je l'ai utilisé pour le corps. Mais par contre l'odeur elle est terrible. C'est un mélange de rose et d'encens, c'est très oriental. C'est vraiment une tuerie. Et l'odeur restait sur la peau, alors je me dis que peut-être pour un gommage visage ça peut être embêtant entre guillemets. Mais vraiment, Cani, j'ai pu tester 2 produits, le gommage et l'huile corps. Et les senteurs sont vraiment puissantes et elles sont divines quoi. Donc très beau produit. Je sais pas si je l'achèterai parce que niveau gommage, vous avez pu le voir, je suis pas à plaindre. Mais en tout cas si vous en cherchez un, il sent trop bon et il gomme bien et il laisse la peau très douce. Il y a un petit côté huileux nourrissant. Là c'était le gommage de chez Eco by Sonia au sel de l'Himalaya. J'en ai pas un souvenir dingue. L'odeur était pas folichonne. Ouais, avis neutre on va dire. Et le Unmask de chez Naturalogic qui est tout noir, qui a une texture assez jelly, filante, c'est assez drôle. L'odeur est très agréable. Ouais, je sais pas, je pourrais pas vous la décrire. Après pour les effets, il avait un effet calmant parce que c'est un masque qui va purifier mais qui va également hydrater. Là-dessus, aucun souci, la peau est vraiment bien hydratée. Ce qui est un peu relou avec les masques charbon. Je sais pas si vous avez le même souci, mais en fait le charbon vient se loger dans les pores. Donc en fait quand on l'enlève, et ben on a, je sais pas, plein de petits points noirs. Donc il faut vraiment bien nettoyer avec une lingette, c'est un peu relou. Mais sinon il hydrate bien, il purifie bien, mais après c'est pas le masque le plus purifiant que j'ai pu tester, donc pour ça je l'achèterai pas. Mais il est bien, il sent bon. Une odeur un peu indescriptible, peut-être un peu une odeur de cola, je sais pas. Donc voilà. C'est bon, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est pas aussi long que les 43 minutes de la dernière vidéo. Hein. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui étaient ravies d'avoir une longue vidéo. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez me laisser un petit mot doux, allez-y, ça se passe en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.